une bonne question, puis je ne suis pas assez naïf pour prétendre que le ministère de l'Immigration n'a jamais été raciste ou n'est pas encore sujet au racisme systémique, même aujourd'hui. C'est un système qui, jusqu'aux années 60, n'admettait qu'uniquement des gens qui ressemblaient à moi, donc des Blancs. Et puis ça a une longue historique de discrimination. Alors, je vais pas m'asseoir ici puis prétendre que absolument tout a disparu sur préjugés, discrimination. S'il y a des instructions, ça vient de moi. Alors, je vais être très clair là-dessus. Je dirais que 90% avec notre réseau global se fait à l'extérieur du pays, d'où les personnes font leur pays source, d'où les gens font leur demande de visa. Donc, on a une capacité globale de traiter les dossiers. On fait quand même face à des demandes qui sont historiques en termes de volume, tout pays confondu. Et donc, il y a peut-être une perception qui se dégage qu'il y a plus de refus pendant qu'il n'y a jamais eu plus de demandes et plus de gens qui viennent de l'Afrique généralement, mais de l'Afrique subsaharienne au Canada. Mais quand on regarde les pourcentages, il y a des pourcentages qui me font poser encore des questions. Écoutez, ça me désole par exemple qu'un étudiant qui vient du Sénégal paye le double au Québec, et ça me concerne énormément. C'est pas juste de donner cette impression que tout est beau et tout marchera bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est clair qu'il y a des choses qui ont changé dans les dernières décennies, même dans les dernières années. Depuis que je suis en place, et même bien avant, il y a eu du travail qui se faisait pour assurer que les taux d'acceptation augmentaient. Est-ce qu'ils sont à un niveau qui sont acceptables aujourd'hui? C'est quelque chose que je travaille dessus, puis visiblement, vous me dites non. Je pense qu'il y a un travail surtout à faire pour voir si ça ne pourrait pas s'améliorer. Je dirais aussi, il y a une impression qui se dégage, je dirais pas entièrement fiable, que le taux d'acceptation dépend du nombre de personnes en Belgique. C'est à vous de poser les questions suivantes, mais c'est la réalité. Il y a aussi l'impact que ça a. C'est clair aussi qu'en moyenne, les gens qui viennent de ces pays n'ont pas les moyens qu'on demande de donner des preuves par rapport à quelqu'un qui vient d'un autre pays, de l'Inde ou j'en passe. Donc il y a des défis à ce niveau-là. Et puis, je travaille, je ne vous demanderai pas de rassurer vos clients, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille, surtout parce qu'on a besoin. Je ne veux pas comparer entre l'Afrique subsaharienne anglophone puis francophone, mais la réalité, c'est que j'ai une responsabilité au Québec comme Québécois, mais à l'extérieur du Québec pour m'assurer que les communautés francophones hors Québec peuvent bénéficier de l'immigration dans ces communautés qui sont quand même petites. Et ça, plus souvent que non, ça passe par l'immigration et aussi l'immigration de l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, j'ai un travail supplémentaire à faire et j'espère pouvoir annoncer des choses dans un avenir approché à ce niveau-là. Ça ne va pas régler tous les problèmes. Et puis, je sais que la réponse que je vous ai donnée, c'est quand même une réponse partielle parce qu'il y a beaucoup de suites à faire, surtout à l'intérieur du département et la façon dont le département se comporte. Mais je peux vous dire, puis je l'ai vu de mes propres yeux, que ça a changé, même depuis la dernière année, parce qu'il y a eu du travail à l'interne, que ce soit l'embauche de gens qui viennent de ces coins du pays, parce que les gens veulent se voir reflétés dans le département, mais il reste